Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, grand jour. Grand jour, je suis avec Axel et évidemment Romain qui est à côté de moi aujourd'hui. Expert mystère. Pourquoi on est là aujourd'hui? Bah évidemment pour la Coupe du Monde. C'est le début de la Coupe du Monde. Axel est tout beau avec son maillot de Oh, l'équipe de France. Quelle année le maillot? 2002, Deux. 2002, Grande super année pour épopée. l'équipe de France. Grande année. Grande année. Et moi Ouais, il n'y évidemment avait pas le Gourcuff. maillot de la Bolivie, hein, étant bolivien. Ouais, faut savoir qu'il est apparemment uruguayen, enfin, ça se voit de Oh, façon. ouais, on va pas commencer comme ça. On Pas va de pas délit de commencer faciès, comme mais ça. Bon, pourquoi on est là aujourd'hui? C'est le journal du mondial numéro 0. Pourquoi numéro 0? Parce qu'aujourd'hui, on va faire nos pronostics de ce mondial. On est à quelques jours d'une attente interminable. Ça fait 4 ans et demi qu'on attend ça. Alors, petite question déjà, avant qu'on commence dans les groupes, les favoris, qui va gagner, qui va perdre surtout. Axel, j'aimerais avoir ta petite impression. Quelle est ton excitation d'une échelle de 1 à 10? Comment tu le sens ce mondial? Est-ce que tu es excité? Ou est-ce que tu t'en fous peut-être? Je d'une pense pas, mais... échelle de 1 à 10, je sais pas, je mettrais quand même un 7. D'habitude, j'aurais dit 10. Mais c'est vrai qu'après, en soi, toutes les polémiques qu'il y a autour du Qatar, etc., je trouve ça biaise un peu tout ça, mais en soi, bah, ça reste du football. Et tu vois que tous ceux qui ont dit, ouais, on boycotte la Coupe du Monde, le premier match d'équipe de France, il va être devant la télé. Donc ouais, je pense que c'est un peu détruit avec tout ça, mais en vrai, ça va le faire et ça sera une si belle victoire pour le peuple que je représente, c'est-à-dire le Brésil. Exactement. Romain, donc expert mystère aujourd'hui. Messi, Ronaldo, c'est leur dernière. Peut-être la dernière de Neymar aussi. Quelle est ton excitation avant la Coupe du Monde? Ça fait évidemment partie des choses qui me hype énormément. Après, dans les choses qui me hype moins, en dehors de l'aspect effectivement Qatar, etc. et tout ce qu'il y a autour, moi il y a aussi le fait quand même que ça se passe en décembre. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est l'été, c'est la canicule, c'est les Grecs avec les copains dehors jusqu'à 23 heures où il fait encore jour. Mais bon, Ça ça, Ouais, c'est vrai. ça ira, on va s'adapter. Effectivement, la dernière de Ronaldo et Messi, bah, c'est un chapitre du foot qui se termine. Peut-être le plus beau chapitre de l'histoire de ce joli sport. Donc je suis hypé par plein de trucs. Si je devais le noter sur 10, je ne sais pas exactement combien je mettrais. Évidemment, ça va dépendre du tournoi en lui-même. Mais sur les dernières semaines, j'ai réussi à me hyper vraiment à fond et j'ai hâte que ça commence comme les autres années. Bon, écoutez, messieurs, on va pas parler 10 ans. Je vous propose qu'on commence. Alors, on va faire poule par poule. Vous allez me donner, et on va donner tous les trois nos pronostics pour chaque poule. Qui va sortir premier, deuxième? Qui va malheureusement être éliminé dès le départ? Et après, on part sur notre phase finale comme ceci. Messieurs, poule numéro A, la poule du Qatar, les, les terreurs du Qatar, qui tombent sur une poule plutôt compliquée, on va pas se mentir. Les Pays-Bas, l'Équateur, le Sénégal. Poule plutôt homogène, même si on peut dire que les Pays-Bas peuvent faire figure de favoris, ou pas. Romain, je peux peut-être te laisser commencer. Est-ce que pour toi, les Pays-Bas sont forcément premiers de cette poule, ou est-ce que tu vois des potentielles surprises? Peut-être le Qatar, ou l'Équateur, ou le Sénégal. Dis-nous tout. Alors déjà, je vois le Qatar pour le coup s'imposer sur le match d'ouverture, avec la liesse dans les stades, etc. Théorème de celui qui ouvre la Coupe du Monde un peu à la manière de la Russie, même si c'est quand même pas les mêmes statuts que ça a été en 2018 pour la Russie. Je vois le Qatar s'imposer, mais ne pas sortir de sa poule. Et directement, bon, on parlera plus tard effectivement de nos surprises un peu qu'on a respectivement. Bah, moi, ça tombe directement dès la poule A. Ma plus grosse surprise, je ne sais pas si c'est une grosse surprise, mais je vois les Pays-Bas finir deuxième parce que je vois le Sénégal sortir premier de sa poule en s'imposant sur le plus court des scores face aux Pays-Bas. Euh, c'est peut-être, c'est peut-être le pronostic le plus osé, vous le verrez dans tous les groupes que j'ai mis. Je vois le Sénégal finir premier, Non, non, mais les Pays-Bas deuxième, le Qatar troisième et l'Équateur finir dernier. Ouh là 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 là. c'est vrai que pour le coup, je Alors, voyais pas du tout ça comme ça, hein. Non, moi non mais plus. ça tombe bien, et ça Moi tombe non plus. bien. Bah, vous Parce verrez que que, j'aurai raison à la fin, mais, ouais, ça veut pas dire que je ne sens pas les Pays-Bas. Ils peuvent se lancer après. On sait que les poules ne reflètent pas du tout. Enfin, c'est un autre tournoi qui commence à partir des huitièmes de finale. Là, pour le coup, je vois les Sénégalais arriver en forme et sortir premier de cette poule. En sachant que Mané ne jouera pas le premier En match sachant que déjà. Mané ne ouais, jouera pas le premier c'est Face aux match Pays-Bas. face aux Pays-Bas. c'est exactement ce qu'il allait dire déjà. Premier match. Après, c'est-à-dire qu'au deuxième match, il arrivera en cours de route, etc. Moi, juste parce que bah, il y a pas Mané, je mettrais quand même Sénégal troisième. Bon, Qatar, même s'ils vont payer cher les arbitres, je les mettrais quand même dernier. Mais j'aurais quand même l'Équateur, c'est avec
fighting spirit. Mais non, je ferais quand même Pays-Bas premier, je ferais l'Équateur du coup deuxième, et Sénégal, Qatar en Europa League et en Conference League. Super. Bon, bah, on a la même poule, donc je vais pas en dire beaucoup plus. Donc Pays-Bas premier, Équateur deuxième, toi Pays-Bas deuxième et Sénégalais qui finissent premier. Et ça peut être très avantageux quand on voit la poule B, hein. Puisque évidemment la poule B c'est la poule de l'Angleterre avec une poule quand même assez abordable. Pays de Galles, États-Unis, Iran. Alors moi je l'ai dit dans l'ordre. Pour moi je vois l'Angleterre finir première de sa poule avec le Pays de Galles du grand Gareth Bale deuxième, les États-Unis troisième et l'Iran quatrième. Est-ce que pour vous, il y a une autre combinaison possible ou est-ce que vous voyez tous les trois, enfin tous les deux, la même chose? Alors moi je vois pas la même chose. Donc c'est vrai que c'est un peu le truc du Commonwealth plus l'Iran. Mais je dirais quand même les États-Unis s'imposer, enfin être deuxième, Angleterre premier, États-Unis deuxième. Parce que bah, mine de rien, ils ont quand même de plus en plus de bons joueurs, de jeunes joueurs, les Américains. On en parlera sûrement après avec mes petits tops des joueurs à suivre. Mais je dirais que les Américains, quand même, s'imposaient plusieurs fois déjà l'Iran en double confrontation. Et pour moi, États-Unis, Pays de Galles, aujourd'hui, les Américains sont peut-être plus forts que les Gallois. Donc je mettrais quand même États-Unis deuxième Ouais, et l'Angleterre premier. ouais. Bah, pas Gareth Bale qui est Pays, sur le déclin, Pays pas de non Ouais, mais plus. les Gallois, ouais, bon, bref. Pays de Galles ou États-Unis, Romain? Ouais, moi j'ai les Gallois deuxième aussi, États-Unis troisième et les Iraniens en dernier. Je vois les Anglais effectivement sortir premier de cette poule qui devrait être assez tranquille pour eux. Les Gallois, c'est pas l'équipe qu'ils avaient en 2016. On sait que Bale et Ramsey, qui étaient quand même des facteurs importants de cette équipe, ne sont plus les joueurs qu'ils étaient. Donc ouais, je vois l'Angleterre finir première et quand même les Gallois deuxième de cette poule B. Bah écoutez, très bien. Poule C, la poule que beaucoup de gens attendent, la poule du GOAT, la poule de Léo Messi. L'Argentine qui tire un groupe pas facile, hein, puisqu'ils prennent le Mexique, qui en Coupe du Monde n'est jamais simple à jouer, et la Pologne du grand Robert Lewandowski, et l'Arabie Saoudite. Bon, ça devrait plus passer. Les Argentins, est-ce que vous voyez les Argentins ne pas finir premier de ce groupe déjà? Romain, par exemple. J'ai mis l'Argentine première avec 7 points, si on va dans les pronostics Ouais. vraiment poussés, puisque moi je les voyais faire nul sur le dernier match contre la Pologne, en gagnant leurs 2 premiers matchs et en se relâchant un peu sur le dernier. Ça m'empêche pas de faire passer le Mexique devant la Pologne, parce que pour moi c'est l'équipe qui passera aussi en deuxième. Donc voilà, je vais pas m'étaler pendant 7 ans, mais je vois l'Argentine confirmer son statut en patron et le Mexique suivre avec l'expérience qu'on connaît de cette équipe dans cette Coupe du Monde pour aller en huitième de finale directement. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Ouais, ouais. Sans oublier le grand Guillermo Ochoa qui joue 6 matchs tous les 4 ans et qui au final montre qu'à New York que c'est un moins que rien comparé à ce petit chevelu à la Rey Mysterio, quoi. Exactement. Groupe D, le groupe des Français. Les Français qui tirent une poule, bon, on va pas, on va pas non plus trembler, je pense que pour les Français, ça devrait passer au moins pour les huitièmes. Mais qui tire une poule quand même avec le Danemark qui réussit pas très bien aux Français ces derniers temps. La Tunisie et l'Australie. Alors, j'ai un peu triché, j'ai vu le pronostic de Romain sur cette poule, donc je vais attendre d'avoir l'avis d'Axel avant. Est-ce que pour toi, la France peut finir deuxième de cette poule? Pour moi, la France va finir deuxième, déjà. Je vois quand même le Danemark s'imposer parce que c'est quand même très compliqué à jouer le Danemark. On l'a vu bah, face à tous les matchs. J'ai l'impression qu'il y avait France-Danemark toutes les 2 semaines. Mais à chaque fois, bah, ça s'est mal passé. La Tunisie aussi, c'est pas évident à jouer. Et l'Australie, en soi, on l'a eu en 2018 et ça s'est fini sur un 1-0. J'ai plus le match retour, mais le match aller, c'était 1-0 avec un but bizarre de Pogba. Il n'y a pas eu match Il retour, n'y a pas c'était eu de une match Coupe du Monde. retour, Ouais, ouais. voilà, c'est pour ça. Ouais. On Je n'est suis pas pas en très fort Champions en League. football. Mais, mais ouais, du coup, c'est pour ça, peut-être que je voyais pas le match. Non, Mais mais c'est sur ouais, la frappe de Pogba Australie, ouais, bizarre là. Mm. contré, qui finit par rencontre. Mais ouais, du coup, Australie, un peu compliqué à jouer aussi. Donc, je vois quand même la France s'imposer dans la douleur, finir deuxième et le Danemark finir premier. Et je pense que ça aura un impact sur le futur de cette compétition. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, bah, Romain, je pense que tu es d'accord avec Axel. Alors, j'ai pas donné la France perdante face au Danemark, même si je pense pas que la France va gagner, donc pour moi ça va faire nul ce match-là. Par contre, je vois le Danemark
finir devant à la différence de but. Donc après, voilà, ça se joue à peu de choses dans les pronostics. Je pense quand même que la France va réussir. Je Paul Le Poulpe. Je pense Et quand même que la Opta. France va réussir à gagner et contre l'Australie et contre la Tunisie. Voilà, la Tunisie, effectivement, ils se sont qualifiés un peu à l'arrache. C'est pas la meilleure équipe d'Afrique, c'est pas la meilleure équipe du Maghreb pour moi. L'Algérie était au-dessus, mais bon, là, c'est eux qui ont joué au con. Mais du coup, oui, je vois quand même la France s'imposer face à la Tunisie et l'Australie et le Danemark, qui a vraiment une équipe tellement complète, tellement, enfin, ça joue vraiment. Mm. Et donc, je les vois pas non plus faire de faux pas. Comme une équipe plus construite, plus collective, plus une équipe tout simplement. Je les vois donc plus marqués que la France, gagner à la différence de but et aller chercher cette si précieuse première place par rapport à la France. Oui, parce qu'on rappelle, hein, le deuxième affrontera probablement l'Argentine en huitième. Donc ça impactera forcément les poules, puisque selon vous, Argentine-France sera en huitième de finale. Alors moi, je suis le seul qui ne Mm. suis pas d'accord, puisque moi, je vois quand même la France finir première. Alors là, c'est totalement, évidemment, c'est des pronostics comme ça. Moi, je fais confiance à la chatte à Dédé, totalement. On le voit, même quand ça joue mal, ça passe toujours. Et je me dis que oui, il a perdu sur des matchs qui avaient moins d'importance face au Danemark. Mais là, en Coupe du Monde, surtout que c'est le deuxième match, et je trouve que ça tombe super bien, puisqu'ils auront un match pour se roder face à l'Australie. Je crois que c'est l'Australie, le premier, oui. Ouais. Ils seront un petit peu lancés, il aura peut-être trouvé sa tactique au bout d'un match. Et puis, c'est pas non plus le troisième, donc parfois le troisième, tu te relâches un peu quand tu es qualifié. Là c'est le deuxième, je trouve que ça tombe plutôt bien. Donc voilà, le Danemark, évidemment, c'est bon, mais c'est pas non plus l'épouvantail absolu de cette Coupe du Monde, je trouve. Oui, oui. Donc, je vois la France première, et évidemment, ça aura une incidence, puisque France-Mexique, c'est quand même un petit peu plus abordable. Le groupe E, les amis, groupe pas du tout homogène pour le coup, puisqu'on a l'Espagne et l'Allemagne qui se dégagent totalement, avec le Japon et le Costa Rica. On se rappelle, les amis, dans la poule de l'Uruguay en 2014, le Costa Rica, on avait dit Uruguay, Angleterre, Italie. Costa Rica est mort, ils ont fini premier. Est-ce qu'ils peuvent le refaire face au Japon, l'Espagne, l'Allemagne? Axel, l'exploit est-il possible? J'en doute, malheureusement. Même si j'adore le Costa Rica, hein, je connais que Navas. Mais C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Le mec qui est blessé toute la saison, mais qui va être titulaire. Enfin, c'est pas très grave. Mais je vois quand même en soi les deux grands favoris, ça serait Allemagne et Espagne. Mais là, la vraie Bon, question, alors, c'est qui en premier, pour le coup? je pense que l'Allemagne est un poil plus complet que l'Espagne. L'Espagne a vraiment un gros milieu de terrain cette année. Mais défensivement, c'est pas incroyable. Au niveau des gardiens, bon, bah, Unai Simon, c'est bien, mais sans grand plus. Il y a peut-être Et Kepa, hein. Je sais pas offensivement, qui jouera, mais ce sera peut-être ouais, mais Kepa. je pense que ce sera quand même Unai. Ouais, je sais pas. Bah, Moi, je sais pas. enfin, j'aurais préféré un de Rea, quoi. Bah ouais. Qui a l'expérience et qui est bon en plus en ce moment. Donc, c'est un peu compliqué. Et après, offensivement, bon, même s'il y a le grand Alvaro Morata, c'est pas non plus, tu vois, c'est bien, mais sans plus. T'as Ferran Torres, c'est Bon, il y pas a non Ansu plus incroyable. Fati. Il y a peut-être Ansu Fati. Ouais. Sarabia et Solaire. Bah attention, mec, quand même. Solaire. Solaire! Putain, la vache. Mais non, non, je vois quand même l'Allemagne être plus complet et gagner plus ses matchs que l'Espagne. Bon, Enfin, je du crois qu'on moins va être gagner la en, confrontation on va être encore Allemagne-Espagne. on va être encore en 2 contre 1, puisque Romain, je crois que tu es d'accord avec Axel. Oui, bah alors là, moi, je vais me mettre plus direct, hein. Pour moi, l'Allemagne va exploser l'Espagne parce que c'est une meilleure équipe, tout simplement. L'Espagne, pour avoir eu plusieurs matchs, c'est pas une équipe qui m'impressionne énormément. Ils ont certes des joueurs qui leur permettent de tenir le ballon, que ce soit Pedri ou Gavi avec le milieu du Barça. Un jeu de possession, évidemment, très, très stéréotypé, on va dire. Enfin, pas stéréotypé, mais qui se veut un peu de reproduire le jeu qui a fait leur grandeur en quelque sorte. Maintenant, le problème, c'est qu'offensivement, ils n'ont pas les joueurs justement pour faire perdurer ce schéma de jeu-là. Et on se retrouve souvent avec l'Espagne avec des matchs entiers de possession stérile où au final, il se créait très peu d'occasions. Je pense vraiment au dernier match qu'ils ont disputé contre le Portugal où c'était exactement ça pendant 90 minutes, où ils s'imposent au final à la fin sur un but de Morata, il me semble.
Mais voilà, pour moi, c'est une équipe qui tient le ballon sans en faire grand-chose. Face à l'Allemagne qui, on le sait, a une philosophie de jeu complètement différente, hein, qui se crée une occasion, qui la met, qui ne s'arrête pas. Je vois l'Allemagne faire 9 sur 9, comme très souvent dans leur poule de Coupe du Monde. Évidemment, ce n'était pas le cas il y a 4 ans. Du coup, Allemagne première. Je vois quand même l'Espagne finir deuxième, le Costa Rica troisième et le Japon, difficile de les mettre derniers parce que c'est quand même une bonne équipe, mais je vois le Costa Rica finir devant et donc le classement Allemagne, Espagne, Costa Rica, Japon. Bah, écoutez, moi, c'est ma petite piécette. Alors, je parle pas du Costa Rica, hein. Je suis désolé pour nos amis. Mais moi, j'ai mis l'Espagne premier, les amis. J'ai mis l'Espagne premier. Je m'explique. Ouais, explique-toi, s'il te plaît, Vous, parce que là, vous verrez après dans le tableau que ça va pas forcément se vérifier plus tard. Mais en phase de poule, moi, je vois l'Espagne endormir l'Allemagne et gagner 1-0. Voilà. Je vous le dis clairement, une occasion, un but. Je pense que l'Espagne l'a montré avec cet effectif-là à l'Euro. Ils sont capables d'endormir leurs adversaires et ils sont capables quand même. Alors évidemment, c'est pas le tiki-taka de 2010, mais ils sont capables quand même de produire un jeu plutôt intéressant. Et ils ont Pedri ouais, mais t'oublies un qui a plus truc. d'expérience. Non, mais attends, tu me laisses finir, s'il te plaît. Ils ont Non, mais Pedri, non, mais t'oublies un ils ont truc. Un truc Pedri avec hyper plus important. d'expérience et Gavi. Et moi, Non, moi mais je me dis d'accord, avec mais un, ça, un, on s'en un fout Ansu d'avoir un Golden Fati. Boy. Non, mais Tu écoute-moi. as un soldat de la garde SS qui s'appelle Thomas Muller qui Non, mais va, je suis d'accord, mais qui va galoper sur le Je dis pas terrain. que l'Allemagne va pas aller loin, tu verras dans mon tableau. Je dis qu'en phase de poule, l'Espagne est capable de tenir le ballon, a une bonne équipe, je trouve. Et évidemment, Ansu Fati, Morata et peut-être, je sais pas, ce sera Ferran Torres sûrement. C'est pas des gens qui vont te mettre 10 buts, mais ils peuvent en mettre un. Et je pense qu'en poule, un suffira. Évidemment, l'Allemagne, s'ils sont dans un bon jour et qu'ils déroulent, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, on est d'accord. Mais ils n'ont pas de vrai neuf. Et moi, je dis sur un match en poule, l'Espagne peut les piéger. Donc voilà, moi je mets l'Espagne premier, Allemagne deuxième. Et alors, je ne sais plus qui Japon, Costa Rica, de toute façon, ça va. J'ai mis Japon troisième, mais bon, Mm. très, très peu intéressant. Messieurs, une poule plutôt alléchante pour le groupe F avec Belgique, Croatie, Canada et Maroc. Les Belges qu'on retrouve après leur demi-finale en 2018. Des Belges avec un Lukaku et un Hazard qui sont quand même beaucoup moins bien qu'il y a 4 ans. Et un De Bruyne qui est toujours quasiment le meilleur joueur du monde. En tout cas, l'un des meilleurs. Axel, est-ce que pour toi, les Belges font figure quand même de grands favoris? Et qui pour les accompagner s'ils finissent premiers? Mais là, je crois que je vais sortir mon énorme piécette. Mais je vois la Belgique troisième de ce Ouh groupe. là 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 là. Je vois la Belgique troisième parce que comme tu as dit, Lukaku, je pense qu'il jouera tous les matchs en ayant 3 Big Mac dans le ventre. Hazard l'accompagnera, je pense, au McDonald's juste avant. Et puis voilà, De Bruyne, je pense qu'il va se sentir un peu scellé. Il y a beaucoup de pertes en défense. Je sais pas si vous avez vu la ligne défensive belge, mais c'est C'est vraiment vieux, quoi. inquiétant. Ouais, c'est vieux. Et c'est pour ça que déjà je mets la Croatie première, parce qu'on l'a vu dans ces dernières compétitions, même dans les derniers matchs pour l'équipe de France. Bah, la Croatie, c'est quand même solide. Même s'il y a un Modric qui a 106 ans, qui arrive quand même à surdominer les matchs. Donc je vais quand même Croatie première. Et je mettrai en deuxième nos amis canadiens. Pour moi, c'est comme les États-Unis, ça commence vraiment à être hyper intéressant. En plus, il y a le grand, Eh très oui, grand Jonathan David en pointe, bien sûr. qui va planter 16 buts. 16 buts pendant cette compétition. Ouais, je pense, ouais. Peut-être un peu moins, quoi. Hmm. Mais non, Jonathan David en pointe. Ils ont une belle équipe de jeunes. J'avoue, je regarde pas forcément beaucoup l'équipe du Canada. Mais voilà, il y a de plus en plus de jeunes prodiges que je vois un peu avec des Reels sur Instagram ou des petites compilations YouTube. Donc moi, je suis derrière ces Canadiens. Et donc moi, ça ferait Croatie première, Canada deuxième, Belgique troisième. Et le dernier, je sais plus ce que j'ai dit, mais il sera dernier, donc pas très important. Ouais, bah alors je pense que Romain n'a pas du tout les mêmes pronostics. Oui, j'imagine. Donc je te laisse y aller, Romain, sur tes pronos. Je vois pas du tout la même chose effectivement parce que bon, tu manques un peu de respect à la Belgique déjà parce que effectivement ils ont De Bruyne et ça, euh, C'est pas mal. je m'étalerai plus tard dessus, mais Oui, je oui. pense que il va nous faire une Coupe du Monde dont on se rappellera non pas dans sa carrière ou dans l'histoire de la Belgique, mais dans l'histoire de la Coupe du Monde parce que je le vois arriver et
montrer vraiment qui est, qui est le patron un peu de ce sport en première ligue et au milieu de terrain et de manière générale depuis plusieurs années maintenant. Donc je vois la Belgique finir première de son groupe tout simplement. Je les ai même mis vainqueurs de leurs 3 matchs pour te dire. Et je vois la Croatie passer ric-rac en deuxième position. Je pense que ça va le faire quand même pour eux. L'équipe n'est pas du tout la même qu'en 2018. C'est quand même beaucoup moins fort. Mais je les vois quand même passer parce que le Maroc, ça reste une sélection assez faible. Harit ne sera pas là. Et le Canada, je trouve qu'on en fait peut-être un peu beaucoup. Donc je pense quand même que ça va faire Pas Belgique-Croatie. John. Pas John. Je vois même le Ah, Maroc John, troisième et le s'il Canada te dernier. plaît. Donc je suis désolé, mais ton heure viendra, je l'attends, peut-être en 2028. Mais pour l'instant, c'est la Belgique et la Croatie qui passent chez moi. Bah John. écoute, je suis quasiment d'accord. Moi, je mets Belgique premier, Croatie deuxième pour quasiment les mêmes arguments. Moi, je crois aussi à un hasard, pas flamboyant, mais un hasard qui peut revenir en tant que titulaire et avoir. Duquel parles-tu? Parce que maintenant, Alors, je parle du il n'y a vrai plus, hasard. Parce que, il y a plus de frères d'eux maintenant. excuse-moi, Torgan, mais bon, voilà. Mais par contre, moi, le Canada, je rejoins plutôt Axel. Je pense que c'est une équipe jeune et qui a beaucoup de fougue en elle. Et le Maroc, pour le coup, alors déjà avec Harit, j'avais un peu de mal à croire à une vraie performance du Maroc, mais alors sans lui, bon, c'est pas non plus le Messi du Maroc, mais j'ai du mal à voir beaucoup d'atouts au Maroc. Donc moi, je dirais Croatie ric-rac, mais plutôt en bataille avec le Canada, pour le coup. Groupe G, Super. le groupe Comme en 2018. de quasiment le même. Ah non, c'est le même. Non, non, c'est pas le même. Il n'y a pas, non, il y avait pas le Cameroun. Oui, il Il y n'y avait avait pas le le Cameroun. Cameroun. Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Le groupe du Ney, le groupe du Brésil, qui est annoncé comme archi, enfin peut-être pas archi, mais favorite de cette Coupe du Monde. Messieurs, je pense qu'on a tous les trois mis le Brésil premier, en tout cas j'espère. Mais qui pour Oui, les oui. accompagner? Moi j'ai mis nos amis suisses qui ont fait mal à la France l'année dernière à l'Euro et qui pour moi, même si c'est vrai que la Serbie a un bon effectif sur le papier et produit un jeu et a produit un jeu dans les qualifications et en Ligue des Nations aussi, il me semble, plutôt pas mal. Je pense que les Suisses, avec leur expérience, vont être au-dessus. Donc, je mettrai la Suisse deuxième, la Serbie troisième. Et malheureusement, pour nos amis camerounais et Samuel Eto'o, qui a annoncé la victoire du Cameroun à la Coupe du Monde, je les vois malheureusement dernier. Romain, est-ce que tu partages ce quatuor? Alors moi, j'ai la grande Seleção première. De la même manière que l'Argentine, les deux, on va dire, qui semblent se dégager dans l'opinion générale comme les deux favoris avec le Brésil légèrement devant, mais je les vois faire pareil, un match nul au troisième match contre le Cameroun en se reposant, on va dire, un peu, finir première du groupe. Et moi, je crois totalement en la Serbie. Donc je les vois bien finir deuxième dans la continuité effectivement de leur Ligue des Nations, de leur prestations récentes. La Suisse troisième, alors ça reste une excellente équipe, mais voilà, j'ai envie de croire en la belle histoire de la Serbie. La Serbie, Mitrovic, hein. Et Le en grand dehors, Mitrovic. c'est Mitrovic, c'est Vlahovic, c'est Milinkovic-Savic, c'est Tadic. Ça fait beaucoup de hitch, C'est du mais bruit. ça fait Comme quand même une dirait équipe. Rami. Ça fait quand même une équipe qui offensivement peut vraiment faire quelque chose. Donc je les vois vraiment passer en huitième pour le coup et le Cameroun finir dernier sans hésitation pour moi. Parce que Samuel, je les place aussi sorry. comme potentiellement la moins bonne équipe africaine de cette Coupe du Monde. Malgré ce que Samuel puisse On dire. va se faire allumer par Eto'o. Axel, Serbie ou Suisse plutôt? Moi, ça sera plus Serbie. Je vais pas faire éternaliser le podcast, mais tout comme Romain. Bon, parfait. Tout comme Euh, l'expert incognito. Comme Dernière Patron poule, Incognito. dernière poule qui me touche particulièrement, puisqu'il y a cette équipe qui joue. Uruguay, Portugal, Ghana, Corée du Sud. Les amis, je vous attends au tournant, hein, faites attention. Vous savez quoi, je vais commencer comme ça, je vais pas mettre un suspense de fou. Je vois évidemment l'Uruguay mettre 9 points. Je vois l'Uruguay battre en premier la Corée du Sud, plutôt tranquillement. Même si évidemment la Corée du Sud, c'est pas une équipe simple, mais je pense qu'individuellement, l'Uruguay sera au-dessus. Et défensivement, on connaît les Uruguayens, ils sont quand même durs à prendre. Ça va, Et, ça va. le fameux Uruguay-Portugal, je vois une bis repetita de 2018.
avec un Darwin Nunez et un Valverde en feu, qui vont mettre la pagaille dans la défense uruguayenne, dans la défense portugaise, pardon, lapsus. Ouais. Et un dernier match contre le Ghana qui sera gagné aussi. Les amis, est-ce que vous partagez mon avis? Écoute, bon déjà c'est C'est une belle poule, hein. mais C'est c'est une très belle poule, je trouve. moi c'est Très belle. potentiellement ma poule préférée. Ça va dépendre évidemment du facteur du match Portugal-Uruguay qui est un peu le match de cette poule. On sait que ces deux équipes, et l'Uruguay et le Portugal, qui ont des joueurs exceptionnels. Le Portugal encore plus sur le papier, ouais. mais l'Uruguay qui arrive avec des joueurs vraiment en forme. Mais voilà, ces deux équipes qui peuvent avoir tendance à prôner un jeu très défensif. J'ai peur qu'on ait un match fermé entre ces deux équipes. J'espère pas. Auquel cas, ça va être une poule plus ennuyante que prévu. Mais je crois en un match fabuleux et en une poule qui va vraiment remplir nos attentes. Moi, je vois le Portugal premier en s'imposant du coup dans le match la finale du groupe, hein, en gagnant ce match face à l'Uruguay sur un match très accroché. Euh, et donc, je vois le Portugal finir premier, Uruguay deuxième. Je vois quand même le Ghana troisième et la Corée du Sud dernière. La Corée du Sud qui risque d'arriver avec un Son en méforme, à voir dans quel état il va revenir. De toute façon, je pense que le Ghana est quand même au-dessus. Et le Portugal, voilà, je les vois premiers parce qu'ils sont quand même plus complets. Alors certes, le jeu du Portugal n'est pas très alléchant, mais sur le papier, ils ont quand même une équipe assez exceptionnelle, une des meilleures sans hésiter de cette Coupe du Monde. Ils ont les deux meilleurs latéraux du monde déjà. Les deux meilleurs Faut le dire. latéraux du monde, si on est chauvin avec notre très parisien Nuno Mendes. Mais du coup, effectivement, je vois le Portugal premier, Uruguay deuxième. Axel, Non, non, bah écoute, comme tu as dit un peu Romain, pour moi le Portugal a la meilleure équipe. Attends, j'ai même pas fini, pourquoi tu m'agresses visuellement là? Je dis que, comme a dit mon prédécesseur, pour moi le Portugal a la meilleure équipe sur le papier. Mais pour la confrontation Uruguay-Portugal, qui sera un peu la finale et le déterminant de ce classement, je mettrais quand même un jeu uruguayen un peu plus offensif, un peu plus incisif. Et je pense que ça peut faire un peu peur à un Portugal qui, malgré toutes les stats, tous les nombreux talents dont est composée cette équipe, pour moi, l'Uruguay remportera ce match. Et donc, c'est pour ça que je mets Uruguay premier, deuxième Portugal, troisième Ghana et quatrième Corée du Sud. On va pas s'éterniser sur les deux derniers, même si ce oui, sont oui, deux très bonnes équipes. pour le coup. Et puis, on n'en a pas parlé, mais la revanche, hein, ça peut me faire un petit peu peur. C'est la revanche Uruguay-Ghana de 2010. Après, c'est plus trop les mêmes joueurs sur le terrain, mais Ouais. bon, Samoa Gyan sera dans les gradins. j'espère ils seront pas trop énervés, quoi. Je ne pas qu'ils nous blessent Cavani, Suarez et Nunez dans le même match. Donc bon, voilà. Bon, messieurs, pour les poules, on en a fini. Je vous propose qu'on passe directement au huitième de finale. Alors, pour le coup, on n'a pas du tout les mêmes. Donc, vous, votre premier huitième de finale, ça sera Argentine-France. On est d'accord? Ouais. Mm. Donc, le choc ultime. La Les champions revanche. du monde face à Messi, face à l'Argentine, face à un des favoris du tournoi. Axel, est-ce déjà la fin pour les champions du monde? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Je mettrais l'Argentine sortante avec un Aïe, Messi aïe, en aïe. pleurs à la Oh là 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 85e là. minute, Bis malheureusement. repetida. Ouais, ben, je pense que ça va être la même chose et ça va être horrible parce que ce sera son compatriote Kylian Mbappé qui va surdominer le match comme à son habitude face à est-ce que tu as vu la défense argentine? Sérieusement. Romero, Martinez. Non, Martinez, il fait 1m12. Il va se faire Et bouffer, alors, et il va se alors? faire bouffer par Karim. Et Romero, il va tellement voir le cul d'Mbappé tout le match. Mais mon pauvre, ça va être comme dans Mario, dès qu'ils sont crevés, t'as des petites trucs de transpiration qui jettent par derrière. Ouais. Mais je pense que la France va jouer vraiment un football de merde. Il va vraiment se contenter de balancer sur Mbappé. Enfin, sur Benzema puis Mbappé. Et je pense que ça suffira pour faire pleurer malheureusement notre beau Léo Messi. Romain, partages-tu Euh, l'avis d'Axel qui est très triste, je trouve. Même si, bah, bon, on reste Il n'y a français, pas, mais y a pas six champions du monde non il en plus. faut pour tous les goûts, hein, donc moi j'ai mis l'Argentine gagnante, pardon. Je sais pas, alors c'est très dur évidemment d'analyser ce match. Bon,
si jamais ils se disputent, mais il faut essayer de mettre le supporterisme de côté, ce qui est compliqué. J'ai tendance à être assez pessimiste voilà, pour l'histoire, pour, euh, pour tout ce que ça va représenter. J'aime beaucoup les histoires dans le foot, les revanches, etc. Je vois l'Argentine prendre sa revanche du coup dans le même huitième de finale qu'il y a de ça 4 ans et demi. Et donc Messi qui continue son périple vers le trophée ultime. Avec une victoire, bon, j'ai mis un score comme ça, j'ai mis 2-1 pour l'Argentine. Euh, Ah oui, non, oui, Axel, sur combien France-Argentine? Bon, à 3-0, triplé de Kylian. Oh, super. Super. Ok. Bon, bah, Argentine qui continue son périple. Ouais, voilà. Non, mais je pense vraiment que la France a une équipe qui peut prendre le bouillon face à l'Argentine, notamment au milieu de terrain. À voir, vraiment. De toute façon, on a tellement peu d'indications et de comment va jouer cette équipe de France dans cette Coupe du Monde. On ne sait même pas exactement quel milieu vont jouer, comment est-ce qu'ils vont jouer. Évidemment, dès les premiers matchs, nos pronostics personnels qu'on annonce là vont changer avec les appréciations qu'on se fait des premiers matchs des équipes. Là, comme ça, je vois l'Argentine passer. Bon, bah écoutez, moi, c'est Argentine-Danemark. Donc, nos amis danois, ça sera terminé pour vous. Puisqu'évidemment, Messi va envoyer l'Argentine en quart de finale. Moi, j'ai mis 3 buts à 1. Bon, c'est pareil, c'est un pronostic un petit peu comme ça. Mais l'Argentine continue pour moi aussi. Ma deuxième huitième de finale, pardon. Bon, je ne sais pas parler français. Pays-Bas, Pays de Galles pour moi, les Pays-Bas sont au-dessus. Donc, Pays-Bas sort aussi et passe en quart de finale. Axel, toi aussi, tu avais les Pays-Bas, il me semble, Non, moi j'avais Pays-Bas et États-Unis. et États-Unis. Est-ce que les Pays-Bas passent aussi? Et je mettrais les Pays-Bas passe, ouais, mais de justesse. Ok. Et toi, donc, tu avais Sénégal contre Pays de Galles. J'ai un magnifique Sénégal-Pays de Galles avec un Sadio Mané qui sera entièrement remis. Le Sénégal en pleine confiance, pleine bourre, après cette phase de poule exceptionnelle qui va continuer sa folle lancée et aller jusqu'en quart de finale en sortant les Gallois. Aucun doute, vous verrez, c'est la meilleure équipe d'Afrique de loin. Et de toute façon, le trophée les a récompensés l'année dernière pour prouver ça. Donc le Sénégal, pour moi, s'impose et file en quart de finale. Axel, je crois qu'on a encore le même huitième de finale, puisqu'il me semble qu'on a Angleterre-Équateur. Donc, on va peut-être laisser Romain continuer. Toi, dans ton troisième, tu avais aussi l'Angleterre, mais du coup, les Pays-Bas finissent deuxième de ta poule. Angleterre-Pays-Bas, petit choc quand même en huitième de finale. Gros choc dès les huitièmes de finale, avec deux équipes qui ont quand même sur le papier des éléments qui savent jouer au football. Les Néerlandais, plutôt défensivement, on va dire, il y a des armes quand même assez folles. Les Anglais, ça va plus être offensivement. Je vois un match très serré que j'ai dû décider, tellement serré que j'ai dû justement décider de l'issue de ce match à la roulette russe et vous verrez plus tard que ça aura quand même un impact ce pile ou face parce que je vois l'Angleterre s'imposer au tir au Mais but. L'Angleterre s'imposer au tir au but contre les Pays-Bas. c'est Un quoi cette match. expatriation qui tire ses matchs au. Bah, excuse-moi, si je vois un match se terminer en match nul, je suis bien obligé de décider d'une équipe qui gagne au tir au but. Oui, mais tu Merci, choisis voilà. Non, mais c'est bon, en merci. fonction des tireurs et des gardiens. Merci, on Pas repassera. pile ou Et donc, je face, vois mais oui. l'Angleterre passer. Euh, et donc, qu'est-ce qui m'a fait évidemment. C'est Pickford, ça. Pickford, il va tout Ça, arrêter. c'est Pickford, le facteur X. En plus, les Anglais restent sur évidemment un échec assez honteux sur leur dernière séance de tir au but qui avait un peu d'importance. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur pourquoi est-ce qu'ils vont gagner les tirs au but. En vrai, c'est un peu aléatoire, mais je les vois passer au tir au but. Les Anglais passent. Les Anglais passent. Moi aussi, les Anglais passent face à l'Équateur. Oui. Courte victoire, je pense. Je pense que pour les Anglais, de toute façon, aucun match sera simple. Mm. Les Anglais passent aussi, Axel? Ah oui, oui, totalement. Courte Parfait. victoire aussi, tout pareil. Parfait. Quatrième, huitième de finale. Alors, il est différent du vôtre, forcément. Moi, j'ai France-Mexique. Et donc, pour moi, les Français passent en quart de finale assez, pas facilement, mais moi, je vois 2 buts d'écart. Et les Français qui passent en quart de finale. Axel, quel est ton huitième de finale, du coup? Rappelle-le-moi. Je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai pas mon tableau sous les yeux. Je suis Super, désolé. putain, l'expert Bah, puissance. c'est Danemark. Danemark contre Mexique. Oui, voilà. Moi, Super, oh la bon, vache. alors, mais je vous emmerde totalement. Et Danemark-Mexique, je mettrais nos amis mexicains. Voilà, parce qu'ils ont une meilleure connaissance gastronomique. Moi, ça me fait un peu plus kiffer d'avoir un tacos que des poissons
fermenté. Donc. Non, 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 Mexique, Mexique pour la hargne et surtout parce qu'il me dégage quelque chose quand même d'assez particulier que ne dégage pas le Danemark, La c'est-à-dire vache. du frisson. Putain, la vache. Bon, Alors moi, énorme, énorme analyse alors moi footballistique. j'ai le même huitième de finale, mais au lieu de parler des lacets des Mexicains ou de leur coupe de cheveux ou de ce qu'ils cuisinent, je vais peut-être parler de football. L'équipe danoise est amplement au-dessus. Et c'est pour ça que dans une belle prestation d'équipe, je les vois passer et confirmer leur statut de favori de ce match en filant en quart de finale, en éliminant le Mexique, parce que c'est une meilleure équipe de football, même s'ils mangent du poisson cru. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est mais important t'oublies de le juste ce dire. facteur Guillermo, tu vois, qui va mettre 118 arrêts par match, et puis ça va être Je comme crois ça, que tu tu vois. viens un peu trop en 2014, mais on verra. C'est possible aussi. Mais vous allez tellement voir Guillermo sortir des petites parades de Mais chat, tu là. vas Hop, tellement hop, voir hop, Guillermo quand il sera pas hop, titulaire, ça hop. va être fou aussi. Mais tu crois qu'il va mettre qui, là, putain? Il va mettre Abdallah, le mec de la Somalie, là, super. Peut-être pas s'étaler sur le gagnant du Mexique. Non, on va peut-être pas faire ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au cinquième huitième de finale. Donc pour ce cinquième huitième de finale, moi j'ai Espagne-Croatie, les amis. Je sais que vous n'avez pas la même chose puisque vous avez vu l'Allemagne finir première. Mais du coup, voilà, je vais aller assez tranquillement. L'Espagne, que je vois faire plutôt un beau mondial, battre la Croatie 2-0 et les Espagnols aller en quart de finale. Romain, toi tu as Allemagne-Croatie. Donc, je suppose que les Allemands passent. Deutsche Qualität. Dans cette qualité. Deutsche Qualität, sans problème. 3-1 et victoire Deutschland Très bien. sans accroc. Voilà, Deutsche Qualität, comme d'habitude. Ouais, classique. De toute façon, quand ils sont contre un adversaire qu'ils sont censés battre, ils les battent. Voilà, c'est aussi simple que ça avec l'Allemagne. Il faut toujours une exception qui confirme la règle. On va dire que c'était 2018. Et puis autrement, voilà. C'est comme ça que ça se passe avec l'Allemagne. C'est tout. Axel, je te laisse enchaîner avec ton huitième de finale aussi. Ouais, bon, bah écoute, Allemagne-Canada. Ouais. Bah, pour les mêmes arguments qu'a dit Romain de notre Calidad, ils vont franchement tout écraser, je pense, cette année. Ah, tu Donc, fais du même meilleur, si hein. Canada, je regarderai ce match avec. Parce qu'en fait, ça va se passer, donc je vous préviens. Je regarderai ce match avec beaucoup d'intérêt, mais quand même, nos fameux soldats allemands, ils vont un peu tout écraser cette année. Bon, Axel, on a le même prochain huitième de finale, très important. Brésil-Portugal. Le Brésil passe. Hmm. Dans la difficulté? Non, pas dans la Non. difficulté pour moi, parce que pour moi, le Portugal, même si, comme encore une fois, ils ont, je pense, le meilleur effectif, ils n'ont pas un jeu vraiment collectif très poussé, malheureusement. Là où le Brésil, bah, même si leur effectif est franchement très solide, c'est vraiment que cette année, bah, enfin, les matchs précédents, il y avait vraiment une vraie cohésion dans cet effectif. Donc pour moi, le Brésil s'impose avec un Neymar qui fera, je pense, une masterclass parmi tant d'autres. Ouais, bon, je suis assez d'accord, hein, pas non plus éternisé. Toi, tu as les Brésil, mais face à l'Uruguay, les petits Uruguayens. Bon, bah, je suis désolé, je suis très triste pour Valverde, pour Suarez, pour Cavani, pour Bentancur, pour Araujo. Mais je suis obligé de mettre le Brésil vainqueur, hein. Voilà, pour des raisons de cœur. Existentiel aussi. On sait que j'ai de la famille à Sao Paulo. Ouais. J'en ai également à Brasilia. J'en ai à Belo Horizonte. Donc voilà, c'est quand même un pays qui est très, très attaché à moi. Et puis, je suis obligé pour Neymar, que je connais très bien aussi. Je vois le Brésil, du coup, mais dans un match pour le coup très accroché. Voilà, un gros match bien sanglant, bien sud-américain comme on les aime. De toute façon, l'Uruguay sait faire ça, hein, quand ils sont pas favoris sur un match de foot. Il y a un moment où c'est aussi pour ça que l'ADN avec l'Atlético se complète très bien. Mais du coup, je vois le Brésil s'imposer par le plus petit des scores, si je peux en donner un. Je vois le Brésil s'imposer 1-0 et filer en quart de finale. Voilà, rendez-vous avec son histoire juste après. Bah écoute, je peux te laisser enchaîner, hein. Surtout prochain, Alors moi, j'ai Belgique-Espagne. le Belgique-Espagne. Gros match. Donc gros match également. Alors si c'est un match qui vient à se... Enfin, si effectivement c'est cette affiche-là, comparé à un Brésil-Uruguay, un Argentine-France ou même à Angleterre-Pays-Bas, je le mets largement en deçà. Contrairement à ce que vous pourriez penser, voilà, vous avez compris que l'Espagne ne me tenait pas à cœur. Je les vois Ouais, sortir en donc, huitième de finale. Et les Belges, donc les éliminer. Voilà, les Espagnols faire un petit taureau pendant 90 minutes.
contre-attaque, De Bruyne. Alors, je ne sais pas si Lukaku jouera, on ne sait pas. Il a joué 3 minutes depuis le mois d'août. À voir, mais de toute façon, je vous ai dit, De Bruyne est en mission dans cette Coupe du Monde. Et je le vois donc éliminer l'Espagne à lui tout seul, tout simplement, parce que c'est un joueur qui fait les choses, alors qu'en Espagne, il y a peu de joueurs qui font les choses quand il faut faire les choses. Voilà. C'est bien dit, c'est de la poésie. Toi, c'est pas la Belgique qui vont affronter, mais Non, c'est bien les Croates. c'est ça exactement. Bon, après, on va pas encore une fois se répéter. J'ai le même avis un peu sur l'Espagne qui fera tourner voilà, sans trop être dangereux. Et les Croates qui, sur un corner ou un coup de pied arrêté tiré de la petite patte droite de Luka Modric, mettront un coup de crâne à la 85e et puis dehors les chorizo. Super. Bah écoutez, moi je n'ai pas les mêmes pronos évidemment, puisque moi c'est Allemagne-Belgique. Je vois un match assez ouvert, et c'est vrai que je suis quand même d'accord avec Romain. Je vois mal De Bruyne passer à côté de sa Coupe du Monde. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire parce il va être un peu tout seul, je pense. Même si la Belgique a quand même un bel effectif. Alors, j'ai pas acheté la piécette non plus, mais je vois l'Allemagne gagner au tir au but. Ah oui, quand même. Oui, je vois l'Allemagne gagner au tir au but. Je pense que ça sera un des matchs les plus compliqués, évidemment, pour l'Allemagne dans la compétition, évidemment. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur pour les Allemands, c'est plus la défense. Donc, je vois bien la Belgique leur mettre un ou deux buts, si ce n'est plus. Donc, les emmener en prolongation, au tir au but. Et on va dire que la qualité des tireurs allemands, en général, sera supérieure. Et Thomas Müller va mettre une grosse calouche dans la lucarne de Courtois. Et puis adios. Adios les Diables Rouges. Dernier, huitième de finale, Uruguay-Suisse. Axel, tu as Uruguay-Serbie. Ouais. On va pas s'éterniser. L'Uruguay, évidemment, passe facilement. Ah, la Serbie est une très belle équipe et s'imposera. Non, non, bien sûr, l'Uruguay, mais vraiment pas pour se faire plaisir, hein, vraiment pour des questions footballistiques, battra, je pense, la Serbie sans trop d'hésitation. Parfait. Toi, tu n'as pas le même, évidemment, pronostic, puisque tu as Portugal-Serbie. J'ai Portugal-Serbie. Je vois aussi le Portugal passer dans un très joli match quand même. J'ai mis 2-1 pour le Portugal. Voilà, là on tombe quand même dans les pronostics de toute façon qui deviennent de plus en plus hasardeux au fur et à mesure qu'on avance. Mais oui, je vois le Portugal s'imposer. C'est une équipe qui devrait s'imposer largement si elle n'avait pas un terroriste comme entraîneur. Ça pose problème malheureusement d'être entraîné par un terroriste. Donc je les vois passer non sans mal face à une Serbie qui va jouer avec ses armes et qui va tout tenter jusqu'au bout et qui sortira quand même la tête haute de cette Coupe du Monde et qui aura constitué une des belles surprises, si on peut considérer ça comme une surprise, que la Serbie sorte de sa poule. Mm. Bon, écoutez, messieurs, là, on va passer au quart de finale. Alors, ce que je vous propose, c'est que chacun, l'un après l'autre, nous raconte son histoire de la Coupe du Monde. Axel, je vais te laisser commencer. Tu nous donnes tes gagnants de tes quarts de finale, tes demi-finales, ta petite finale et ta finale, et qui, évidemment, soulèvera la Coupe du Monde. Le podium est à toi, je t'en prie. Du coup, bah, pour un peu récapituler, on a France-Pays-Bas, Angleterre, Mexique, Allemagne, Brésil et bien sûr Croatie, Uruguay. Donc France-Pays-Bas, gros match, je pense. La France dominateur, un Pays-Bas qui agit en contre-attaque et une défense française qui n'est pas forcément très à l'aise dans ce mondial. Mais encore une fois, je pense, l'homme de cette compétition, sur, encore une fois, un Kylian Mbappé en jambes, s'imposera sur la plus petite démarche 1-0 et du coup ira en demi-finale contre des Anglais qui battront le Mexique sans trop de difficultés, malgré des Mexicains qui sont très incisifs et très durs sur l'homme. L'Angleterre menée par ce grand capitaine qui est Harry Maguire, qui sera capitaine d'ailleurs, encore une fois, ira jouer Ce sera contre peut-être la Kane. Oui, France. on va se calmer Je quand pense même. que ce sera Kane, Oui, non? oui, non, non, ça sera Maguire, tu verras. D'accord. Euh, Super Southgate. il sera, il sera capitaine de cœur. Et du coup, France-Angleterre, je mettrai quand même les Français en finale de ce mondial sur un match, encore une fois, assez disputé, mais là où la France gagnera sans trop de difficultés, un petit 2-0 par rapport au match un peu plus disputé face aux Pays-Bas.
gagnera La 2-0 France face à qui a du mal l'Angleterre. défensivement, mais qui prend pas de but, visiblement. Et l'Angleterre, oui, parce que on a ce qu'on appelle la chatte à Dédé. On ne l'oublie C'est vrai que pas. ça aide. Ça va être pas mal. De l'autre côté, du coup, on a du Allemagne-Brésil et Croatie-Uruguay. Le Brésil prendra sa revanche. Toi, Romain, qui aime bien les côtés romantiques, le Brésil prendra sa revanche sur cette déculottée à la maison 7-1. Donc là, le Brésil prendra sa revanche sur une Allemagne, ma foi, bonne avec la balle, mais le Brésil sera pour moi le grand favori de cette compétition et le montrera en déroulant face à l'Allemagne et en inscrivant 4 buts je veux dire chez eux, non, pas du tout, Non. face aux Bah, Allemands. Neymar est un peu chez lui, hein. Pas se Il est mentir. tellement chez lui. Il est sur terre, il est chez lui. Donc voilà, donc voilà, Brésil prendra sa revanche. Du l'autre côté, Croatie-Uruguay. Je suis désolé, Alexandre, Oh mais non! l'Uruguay ne passera pas. Je pensais que vous alliez les faire passer. Ne passera pas à ce tour. Et Aïe, la aïe, aïe. Croatie l'emportera sur la petite démarche 1-0. Encore une fois, avec une défense croate très solide, un milieu très regroupé. Et pour moi, l'arme offensive des Croates, ce sera les centres et coups de pied arrêtés. Donc je vois bien un 1-0 du côté croate. Mais autant dire qu'ils ne feront pas du tout long feu face aux Brésiliens. Je Et comprends. quoi de mieux qu'une finale France-Brésil, messieurs, et Kylian Mbappé ne sera pas champion du monde cette année. Parce que le Brésil remportera ce match 3-0. Je suis pas Oh du tout là là. brésilien, je suis brésilien de cœur, mais, mais pour moi, le Brésil, là, c'est un peu trop fort cette année. Et le Brésil sera champion du monde 3-0. Et Neymar, ballon d'or cette année. Voilà, je m'avance un peu. C'est ce qu'on rêve tous, je pense. Mais pour moi, Brésil, championne du monde 2022. C'est beau. Bah, Romain, écoute, je te laisse faire la même chose qu'Axel. Je te laisse dérouler ta symphonie. Illumine-nous. Alors, pour ma petite histoire, on va se mettre un peu dans le contexte. Nous sommes le 9 décembre, il est 16h. Les quarts de finale de la Coupe du Monde démarrent. Le premier quart de finale sera le deuxième, en fait. Le quart de finale numéro 2, c'est celui qui démarre à 16h. Voilà, ni plus ni moins qu'un petit Allemagne-Brésil. Rien de plus que la revanche qui hante encore des millions de Brésiliens. Un traumatisme comparable à celui de 1950 contre ton cher pays, Alexandre. Allemagne-Brésil, un match énorme qui sera peut-être retenu comme le match de cette Coupe du Monde. Des buts en veux-tu en voilà, puisque j'ai mis 2-2 score final. Tir au but. Tout un peuple se retient. Le Brésil se sait ultra favori pour la première fois depuis longtemps. La pression est inimaginable. On sait que le Brésil a toujours une pression monstrueuse à n'importe quelle Coupe du Monde. C'est aussi ça d'être une immense nation du football. Et ils vont s'imposer au tir au but. Et là, c'est ce qu'on va voir plus tard. Ce sera sûrement un déclic pour eux. Juste après, on enchaîne avec le Sénégal-Argentine, qui est un match sur le papier qui vraiment donne envie, je trouve. Lionel Messi qui ne va pas se laisser intimider par le magnifique parcours des Sénégalais. Voilà, Messi est en mission. Messi dispute la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Et l'Argentine va donc s'imposer face au Sénégal et donc rejoindre le Brésil en demi-finale. De l'autre côté, on a un Belgique-Portugal. Le joli parcours de la Belgique en ayant sorti l'Espagne va s'arrêter là. Je vois le Portugal passer et aller en demi-finale. Voilà, Ronaldo et Messi en demi-finale de la Coupe du Monde. On peut imaginer vers où ça se dirige, on verra plus tard. Angleterre-Danemark, là aussi c'est un très beau match. C'est vraiment deux bonnes équipes pour différentes raisons. L'Angleterre parce qu'ils ont quand même un effectif qui est excellent. Le Danemark a aussi un excellent effectif mais joue merveilleusement bien. Je vois l'Angleterre s'imposer sur un match très 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 compliqué. Et donc aller en demi-finale, ce qui nous donne des demi-finales. Donc Argentine, Brésil et Angleterre, Portugal. Argentine-Brésil, là aussi on aime les revanches. On se rappelle de la demi-finale, de la finale de la Copa América 2021. Le Brésil ne s'arrêtera pas là évidemment et va rejoindre cette finale puisque c'est évidemment ce qui leur est promis. Messi va sortir, la planète football
va pleurer pour une grande partie. Ouais, malheureusement. On va aussi pleurer intérieurement, évidemment, parce que Messi n'aura pas eu sa Coupe du Monde dans sa carrière extraordinaire. Mais en même temps, on sera heureux pour Neymar qui va peut-être décrocher un titre mondial. De l'autre côté, on a donc le Angleterre-Portugal. Voilà, là c'est pareil, c'est deux équipes qui se ressemblent étrangement avec des effectifs qui sont très bons et un jeu qui l'est moins. C'était très difficile de choisir pour ce match. Je vois malheureusement nos voisins anglais passer en finale et priver de la même manière Ronaldo comme un symbole. Je vous ai dit, je suis un romantique. Messi et Ronaldo s'arrêtent exactement sur la même marche pour leur dernière Coupe du Monde. L'Angleterre rejoint donc le Brésil en finale. Je ne vais pas m'étaler sur la petite finale. Je vois. On peut s'étaler dessus évidemment parce que c'est un Messi et Ronaldo pour la 3e place, même si ça a beaucoup moins de saveur. Je vois l'Argentine s'imposer. Le Brésil-Angleterre, finale de la Coupe du Monde. Une immense nation face à une toute petite nation du football. Évidemment, je plaisante. Là où beaucoup, je pense qu'on va un peu se rejoindre dans nos pronostics. On attendra de voir ce que tu as choisi, Alex. Mais voilà, je peux pas les mettre jusqu'ici et les faire perdre, en fait, tout simplement. Number 6. Première pour Neymar, 6e pour le Brésil. Victoire. Et le Brésil finit champion du monde. Favori. Mais une Coupe du Monde qui n'aura pas déçu. Pas la même finale, mais du coup, le même résultat. Bon, bah écoutez, les amis, je vais finir avec les miens. Quart de finale. Argentine-Pays-Bas. Je ne vais pas non plus m'étaler 10 ans. Je vois l'Argentine aller en demi-finale. Léo Messi est en mission, les amis. Messi sera au moins en demi-finale. Au moins. Espagne-Brésil. J'ai dit que l'Espagne ferait une très bonne Coupe du Monde, contrairement à ce que vous pouvez penser. Mais malheureusement, évidemment, face au Brésil de Neymar, l'équipe favorite de ce tournoi, l'Espagne ne fera pas long feu. Même si ça ne sera pas un score hyper fort pour le Brésil, je pense que le Brésil va s'imposer. Le match qui me déchire le cœur, un choc Allemagne-Uruguay en quart de finale. Je vois un match totalement dingue, les amis, avec l'Uruguay qui pond un des plus beaux matchs de toute son histoire. Et malheureusement, ça ne suffira pas puisqu'en prolongation, l'Allemagne gagnera 3-2. Aïe. J'ai envie de dire comme un symbole aussi, puisqu'en 2010, l'Allemagne avait battu l'Uruguay. Et oui. 3-2 en demi-finale. Ici, ça sera en quart de finale, malheureusement, pour nos amis uruguayens. Et enfin, le dernier quart de finale, une sorte de derby, si on peut l'appeler comme ça. Le crunch. Angleterre-France. Match très, très tendu entre deux équipes plutôt friables dans ce mondial, qui ont beaucoup de mal à passer les tours. Penalty, tir au but, 2 buts partout entre l'Angleterre et la France. J'ai vu le résultat de ces tirs au but. Harry Kane délivrera les Anglais et donnera la victoire. Quelle horreur. Donnera la victoire au roast beef. Alors, ouais, non, mais ça, j'avais mis au tir au but 8-7, mais j'ai mis ça au pif. Si Harry Kane tire en 8e, bon. Ouais, alors ce sera Maguire. Allez, je pense que Southgate aura peut-être fait une petite erreur. Maguire qui glissera sur son penalty et qui mettra une barre rentrante qu'Hugo Lloris ne pourra pas reprendre. Ou alors peut-être l'inverse, ce sera peut-être la bis repetita du BAP. Et le BAP, peut-être oui. Le BAP. Laissez Kylian en dehors de tout ça. Peut-être rater encore son penalty, on verra. Mais en tout cas, je vois l'Angleterre passer au tir au but. C'est cruel pour la France, mais écoutez, ainsi est fait la vie, pardon. Demi-finale, Messi contre Neymar, Argentine-Brésil. Je suis d'accord avec Romain. Collectivement, je pense que le Brésil est au-dessus. Et puis, évidemment, Messi est en mission, mais Neymar l'est tout autant. Donc, le Brésil jouera sa finale à domicile au Qatar, le deuxième pays de Neymar. C'est magnifique. Et jouera contre qui? Angleterre-Allemagne, c'est l'autre demi-finale. Et encore une fois, les amis, il y aura beaucoup de séances de tir au but dans cette compétition. Les Anglais vont réussir à arracher le 1 partout. Tir au but. Est-ce qu'ils vont le refaire? Non, absolument pas. Les Allemands ne perdent pas des tirs au but. Les Allemands ne perdent pas tout court.
Je vous On a avais rien à dit, faire, les Allemands se sont fait avoir en poule face à l'Espagne, mais ça leur a servi de leçon. Ils ne perdront plus. Ils ne perdront plus jusqu'à la finale. Et Thomas Müller, voilà, hein, Thomas Müller ou n'importe qui. Tu peux mettre un stade allemand, il ne tremble pas. Euh, et donc, Je crois qu'il y a un peu de sang allemand dans. vous voyez tous les deux un Brésil-Allemagne à un moment dans la compétition. Bah, moi, En ça quart sera de ma finale, finale. puisque si les deux finissent. Exactement. Mais ça sera ma finale. Ça sera ma finale pour moi. Brésil-Allemagne, la revanche. Neymar qui n'avait même pas pu jouer ce match Et non. en 2014. Thiago Silva non plus. Thiago Silva non plus. Les deux leaders de cette équipe qui peuvent prendre leur revanche. Et bon, bah, je vous rejoins évidemment. Le Brésil, il est là le maillot. Il est là, les amis. Le Brésil, alors c'est pas Neymar, c'est Jésus, hein, évidemment. Le Brésil va gagner la Coupe du Monde. Neymar, meilleur joueur. Hein, je pense que si le Brésil gagne, ça sera fortement grâce à Neymar aussi. Et voilà, la revanche, la belle histoire. Le Brésil qui gagne la Coupe du Monde. C'est plutôt beau. Bon, au final, on n'a pas vraiment les mêmes pronos sur les huitièmes, les quarts, les demi, mais au final, on se rejoint tous. Le Brésil On n'a pas la gagnera la même Coupe maillot, du mais on a Monde. la même passion. Mec, c'est magnifique. Bon. Ce que je vous propose, pour qu'on finisse le podcast, je vous avais proposé de vous préparer, enfin que vous puissiez préparer des petits pronostics un petit peu osés, deux, trois petits à picorer, on peut en faire un chacun pour commencer. Axel, qu'est-ce qui va se passer pendant cette Coupe du Monde? Quel est ton pronostic un petit peu osé? Bah moi, je pense que vous l'avez compris un peu, mais le meilleur joueur de cette Coupe du Monde ne sera pas Neymar, malheureusement. Même si j'adorerais, mais ce sera ce bon vieux Kylian Mbappé qui finira à la fois meilleur buteur et meilleur buteur, parce que on va pas se calmer non plus. Voilà, donc pour moi, le un peu pronostic un peu osé, ce serait du coup Mbappé, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Romain, je te laisse enchaîner. Alors moi, du coup, dans mes pronostics que j'avais mis, là, si je vous les sors maintenant, après avoir énoncé au final tous mes pronostics de match, ça aura pas forcément de sens, évidemment. Mais du coup, si je peux dire quelque chose que du coup, je n'ai pas encore Ouais. vraiment dit, ça va être quelque chose qu'on n'attend pas forcément. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de doutes concernant la Coupe du Monde de Benzema, qui est fraîchement Ballon d'Or, on le sait. Cette saison, il a peu joué. Il a joué 10 minutes d'ailleurs depuis le mois d'octobre, enfin depuis un mois. Et donc il va arriver sans vraiment avoir de rythme. On sait que dans une Coupe du Monde, si on arrive sans rythme, c'est quand même très compliqué. Donc je vois Benzema être juste physiquement, rater un voire deux matchs, et puis tout simplement faire une mauvaise Coupe du Monde là où on l'attend comme le Ballon d'Or qui doit aider la France avec Mbappé à aller défendre son titre. Ok, très bien. Bon, moi, il y en a un que j'ai mis, mais vous avez peut-être compris en voyant mes pronos, c'est que je pense qu'il n'y aura aucune surprise claire dans cette Coupe du Monde. En tout cas, je ne vois aucune petite équipe, entre guillemets, aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Ce qui est une surprise en soi. Ce qui peut être une surprise en soi, puisqu'on voit souvent une ou deux équipes qui se hissent en fonction des tableaux et des performances en quart de finale. Je vais peut-être enchaîner sur deux petites bricoles. J'ai mis l'Allemagne en finale. Je pense qu'un Allemand, alors je ne sais pas lequel, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'un Allemand sera meilleur buteur de la compétition. Ça peut être Müller, ça peut être Gnabry, ça peut être Sané, ça peut être Moussiala peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'un Allemand sera meilleur buteur de la compétition. Et je vais finir avec un truc, alors, pareil, je ne vais pas non plus dire que ça va me ravir de voir ça, mais je pense que Ronaldo va passer totalement à côté de sa Coupe du Monde. J'ai mis le Portugal qui sort en huitième et le Uruguay qui va finir premier de sa poule. Donc je pense que Ronaldo va être transparent. Il n'a pas de rythme. Alors évidemment, mentalement, c'est un monstre, mais je pense que tout ce qui se passe l'affecte aussi. Et avec un collectif qui est assez moyen autour, même s'il y a des grands joueurs, je pense que Ronaldo va sombrer avec le Portugal assez rapidement. Bah, pour le coup, je te rejoins, parce que je m'étais aussi noté ça, comme quoi le Portugal allait louper sa Coupe du Monde. C'est que Ronaldo en ce moment, mentalement, c'est pas forcément le top de sa carrière. Là, on est dans une Coupe du Monde où il sait que c'est sa dernière, donc il va essayer de se donner, mais je pense que malheureusement, son corps et son esprit n'arriveront pas à suivre. Donc, je donne le Portugal, malheureusement, en dessous de ses attentes. Une Argentine, moi, qui peine un peu, malgré l'effectif aussi, mais un Messi qui volera au-dessus et volera au secours surtout
de ses amis argentins pour essayer de les tirer au maximum, mais sortir du coup face à cette belle équipe de France. Mais par contre, si jamais je devais retenir quelques noms, en tout cas pour Ouais, faire un bah peu un petit peu de transition, c'était ouais. la suite, les Attends, joueurs à attends, suivre. attends, attends. Vas-y, Axel. Quels Les sont tes joueurs à joueurs à suivre? suivre. Lesquels Allez. sont-ils? J'en ai noté trois. Le premier, bon, je ne mets pas dans l'ordre des meilleurs, etc. Je mets juste dans l'ordre dans lequel c'est noté. Je mettrais du coup ce bon vieux Jonathan David. Donc, comme j'ai dit, pour moi, le Canada fera une belle phase de poule, perdra du coup son match face à l'Allemagne, mais Jonathan David, pour moi, marquera peut-être 4-5 buts. Et je le vois vraiment porter son équipe du Canada. Donc voilà, donc j'ai mis Jonathan David. Je pense qu'on l'aime tous les trois. On sait de quoi Forcément. il est capable. Donc voilà, donc je mets Jonathan David. Deuxième, un Allemand. J'étais obligé de mettre un Allemand vu qu'ils vont un peu rouler sur tout le monde. Et je pense que Musiala fera une On a très mis, grande Coupe du on l'a Monde. mis tous les trois. Donc vas-y, tu peux y aller. Donc voilà, bon, moi, je vais peut-être pas reprendre ce que vous avez dit, mais Musiala, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment de quoi il est capable. Tout le monde parle en Angleterre, en Allemagne plutôt, de l'anglais du coup de Bellingham, mais pour moi, Musiala est peut-être un cran au-dessus et le montrera pendant cette Coupe du Monde que ça peut être un très 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 bon footballeur. Le troisième, bon, c'est un peu évident, j'ai mis Neymar. Donc, même si Mbappé pour moi finira meilleur joueur encore une fois de cette Coupe du Monde, Neymar portera le Brésil, pas lui tout seul, mais il sera bien aidé par tout le monde autour. Mais voilà, je mets Neymar en tant que grand artificier de cette victoire brésilienne. Le quatrième, j'ai mis un Américain, j'ai mis McKennie. Oh là là, c'est McKennie, farfelu ça. ouais, c'est farfelu, mais pour moi, les États-Unis passent, encore une fois, dans ce groupe Angleterre, Pays de Galles, États-Unis et Iran, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour moi, les États-Unis passent et McKennie sera la pièce tournante de ce collectif américain. Il est déjà à la Juventus, il a été à Schalke, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour moi, McKennie est un très jeune joueur, mais qui va montrer, pour le coup, une première fois un peu aux yeux de tout le monde, parce que Juventus, c'était pas forcément ça cette année en Ligue des Champions, mais le seul qui était vraiment bon, c'était McKennie. Donc voilà, McKennie. Et le dernier, vous allez sûrement me taper sur les doigts, je l'ai mis capitaine de l'Angleterre tout à l'heure, Mais mec, pour, je l'ai mis pour un peu aussi. faire Je un l'ai clin mis d'œil, aussi. mais le grand Harry Maguire, Je faudra suis vraiment faire d'accord. attention à lui parce que Je suis dès d'accord. qu'il porte un maillot rouge avec un petit écusson un peu en rond comme ça qui écrit Manchester United, il est éclaté au sol, vraiment. Mais bah, quand il s'agit de défendre son pays, bah, il va au charbon et est toujours là à faire des gestes pas forcément justes, mais rageurs. Il faudra faire vraiment attention au grand Harry Maguire, je pense. Bah écoute, tu m'en as volé deux. Musiala, évidemment. T'en prie. La jeunesse, peut-être le vrai Golden Boy de cette année. En tout cas, il y a des débats avec Gavi euh, pour 2022. Et puis Maguire, le meilleur défenseur de son temps, de son ère. Non, non. Évidemment, je rigole, mais pour le coup, je crois en un bon mondial de Maguire. L'Angleterre en demi-finale pour ma part. Évidemment, ça passera aussi par une bonne défense. Et ouais, bon, évidemment, on reparle de belles histoires, mais c'est un mec qui marche aussi beaucoup à la confiance, donc pourquoi pas. Je peux peut-être enchaîner. J'en ai trois autres. Le Brésil champion du monde, ça passera par Neymar, par Vinicius, par Gabriel Jesus, par Casemiro, mais ça passera surtout, je pense, par une bonne défense. Et pour moi, l'un des axes clés du Brésil, ça sera le latéral droit, parce que Daniel Alves a été pris dans la liste. Mais je pense que ça sera Militao qui va prendre sa place. Et moi, je vois bien un très bon mondial de Militao. Et en tout cas, je pense que ça passera aussi par un bon équilibre défensif. Donc voilà, joueur à suivre Militao dans ce nouveau poste, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Il va falloir suivre absolument Eder Militao. Argentine, je les ai mis en demi. Évidemment, on parle de Messi. Mais moi, j'attends une grande Coupe du Monde d'Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa. Évidemment, l'Argentine, alors tu l'avais dit, moi je pense que défensivement, ils peuvent proposer quelque chose d'intéressant. Mais Emiliano Martinez aura du travail, évidemment, Mm. surtout vu les adversaires qu'ils vont affronter. Donc Emiliano Martinez, on espère pour l'Argentine qui sera en forme. Et le dernier, c'est petite pépite comme ça. Je voulais pas mettre Valverde ni Nunez parce que c'est un peu trop évident pour moi. Donc j'ai mis Araujo, le nouveau défenseur un peu phare de l'Uruguay. Évidemment, pareil, ça passera par lui
si on veut que l'Uruguay fasse une bonne Coupe du Monde. Romain, je te laisse finir sur tes joueurs à suivre. Alors du coup, moi j'ai fait un peu par rapport aux performances évidemment des équipes, sur le pronostic. Je vous ai dit que le Sénégal allait faire une très belle Coupe du Monde puisqu'ils iront jusqu'en quart de finale. J'ai parlé de Sadio Mané qui reviendra, etc. On sait qu'il va rater le premier match. Ça va pas forcément être du coup le joueur de cette sélection. Comme tu l'as dit tout à l'heure avec l'équilibre défensif, évidemment j'ai le même avis et je pense qu'un joueur qui va maintenir la solidité défensive du Sénégal et leur permettre de ne pas prendre l'eau dans des matchs où ils pourraient, ce sera Kalidou Koulibaly, qui est dans mes joueurs à suivre pour cette Coupe du Monde. Musiala, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai aussi parlé de la Coupe du Monde de Bruyne parce que pour moi, c'est sa Coupe du Monde. Donc, il est dans mes joueurs à suivre. Reste la Serbie, comme j'ai dit, qui allait faire un bon parcours. Je pourrais parler de Vlahovic, je pourrais parler de Mitrovic. Pour moi, ce sera Milinkovic-Savic, qui est un peu ce joueur depuis longtemps. On sait pas s'il existe réellement. Tout le monde en parle, on le voit pas trop jouer, etc. Je pense que là, c'est l'occasion pour lui de montrer vraiment au grand public quel joueur il est, parce que c'est un joueur exceptionnel, même s'il a baissé de niveau sur ces dernières saisons. Avec la Serbie, avec une belle équipe, je le vois vraiment faire une grosse Coupe du Monde et montrer enfin à la planète football qui il est. Et puis, je voulais te faire plaisir et aller en Uruguay. Pas avec la simplicité avec Valverde, puisque Valverde est tout simplement le meilleur joueur du monde. Valverde est tout simplement le meilleur joueur du monde en ce moment, donc je ne vais pas aller sur Valverde, évidemment qui sera à suivre. Le joueur du mondial, hein, quasiment. Je ne vais pas aller non plus sur Nunez ou Araujo comme toi. Mais pour moi, ce sera Bentancur qui fait une saison vraiment excellente avec Tottenham, notamment sur le dernier mois, sur les dernières semaines, où il prouve vraiment que c'est un excellent joueur. De toute façon, on le savait à la Juve, le problème c'est que c'est compliqué quand on joue au foot de jouer à la Juve. Donc forcément, il a bien fait de partir à Tottenham, qui n'est pas non plus le meilleur club pour ça. Mais bon, c'est vrai que ça joue pas trop. Mais bon, quand tu as Harry Kane et Son avec toi, ça peut quand même, aider à faire 2-3 trucs. De toute façon, on l'a vu avec Kulusevski, hein, quand tu sais jouer au foot, il faut se barrer de la Juve. Et ensuite, même si tu vas dans un club qui n'est pas le Barça 2011, tu peux quand même t'amuser. Donc, Bentancur est pour moi un des joueurs à suivre parce qu'avec Valverde, il va former un milieu de folie. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour vos pronostics. On a hâte que la compétition commence. On sera là. Alors, tous les jours, on verra. On va essayer d'être là le plus régulièrement possible pour vous décrypter ce mondial. Le journal du mondial, c'est ici, Frisson Sport Club. On peut le dire, hein, la meilleure émission sur le mondial de France, oui. Certainement. D'Europe, peut-être. Du monde. Un jour, peut-être. Certainement. Certainement. Donc voilà, on décryptera tous les matchs. Analyse, pronostic, on suivra le mondial avec vous. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, et puis un très bon mondial qui approche. Merci beaucoup.